Bonjour à tous et bienvenue sur Page d'écriture. Apprendre à écrire, c'est la meilleure façon d'apprendre à lire. Lorsqu'on apprend à écrire aux enfants dans une classe, on veillera à respecter l'ordre chronologique du manuel de lecture, puisque lire et écrire sont indissociables, et donc on étudiera simultanément le son de la lettre et sa calligraphie. Pour ne privilégier aucune méthode de lecture, je me propose de vous montrer l'écriture et la calligraphie des lettres dans l'ordre de l'alphabet. Voici donc nos 26 lettres en minuscules cursives, modèles que les enfants devront respecter et représenter, en suivant quelques règles au niveau du cahier, d'un espace qualifié qui assurera un bon format régulier des lettres. La maternelle se propose une approche beaucoup plus pré-écriture, dessin et graphisme. L'école élémentaire entre dans un cadre du cahier. Ici, modèle du cahier 3 mm, première étape de l'écriture avant le cahier CIS du CE1 ou de fin de CP. Par expérience, le cahier CIS primaire, beaucoup plus gros qu'on utilise en OCP, présente quelques difficultés supplémentaires. Ça, c'est une expérience personnelle. Donc je préfère privilégier le cahier élémentaire 3 mm. Première chose pour l'enfant, un repérage pour une éducation du regard qui accompagnera le geste calligraphique. Définir les lignes qui vont être le support et vont donner toute l'architecture des lettres. La ligne supérieure, la ligne inférieure, qui introduit les notions de haut et de bas, et enfin la double ligne supérieure, petite ligne supérieure, petite ligne inférieure, dans laquelle la lettre va se poser, qui donnera éventuellement une profondeur. Ainsi donc, on quitte le plan sans limite pour entrer dans la limite, tant il est vrai que l'enseignement fait partie de la limite, entre dans le cadre de l'enseignement. Si un enfant a des limites, il peut beaucoup plus diriger son geste et son regard et toutes les notions qu'il apprend. Donc, repérer par le point, première géométrie, le point donnera le point de départ de la calligraphie. J'appelle calligraphie la simple écriture, tant il est vrai que l'ambition est de rendre ces lettres de noblesse à l'écriture simple, cursive et courante, et c'est pour ça que je me permets, que j'ose la nommer calligraphie, qui en vérité signifie la belle écriture. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est temps de redonner à l'écriture courante sa beauté, qui permet d'accompagner l'enfant dans l'acquisition de la lecture et de l'orthographe et de la rédaction. Et donc son entrée dans l'écrit passe par une perception de la beauté de la lettre. Seul un formatage régulier par rapport à un modèle parfait permet à l'enfant d'asseoir une réelle belle écriture. Ainsi donc, et surtout pour les enfants en grande difficulté par rapport à la topologie, à la perception de l'espace, il est primordial de bien définir le point de départ de la lettre. Commençons donc par la lettre A. Pour faire un A, il faut savoir que le point de départ se trouve ici, sur la ligne supérieure. On peut demander aux enfants de faire des lignes de points très régulières, de manière à éduquer le regard, pour ensuite pouvoir commencer l'apprentissage du A. Pour faire un A, il faut un demi-cercle, un trait et une canne, pour ensuite parvenir à un A qui se fera d'une façon beaucoup plus aisée
Mais dans le moment de l'apprentissage, l'enfant ne doit pas confondre le A, qui est fait d'un demi-cercle et d'une canne, avec un rond qui donnera l'erreur calligraphique suivante qu'on voit et qu'on voit très souvent chez les enfants. Donc le A n'est pas fait d'un rond, mais d'un demi-rond ou demi-cercle. D'une façon un petit peu mécanique, je demande à mes élèves de faire un demi-cercle, de s'arrêter, de signifier le trait qui monte, pour ensuite redescendre par-dessus et former une canne. Cet exercice, bien entendu, pour valoir, doit être répété autant de fois que possible. Certains enfants y parviendront du premier coup, d'autres auront besoin d'une journée entière, voire de 2 jours, pour parvenir à une lettre parfaite. Cette perfection n'est pas superfétatoire. Elle permet à l'enfant d'acquérir la vision et la persévérance. On obtient avec ça une lettre que l'enfant pourra reproduire de façon aisée. Le point que l'on met ici permet d'obtenir une canne bien droite. Il faut exiger à l'enfant de reposer bien la canne sur la ligne inférieure, puisque certains enfants auront tendance à ne pas descendre complètement. Donc il faut demander et exiger à ce que ce geste-là s'applique bien. Et c'est bien souvent à cette période-là de l'apprentissage qu'on renonce et que l'on se contente de ce genre de choses qui, par la suite, va se dégrader, puisqu'il n'y aura pas eu le geste répétitif, comme en musique, d'une note parfaite. Donc, ce geste va se dégrader. À la flûte, lorsque la note ne correspond pas, on demande à l'enfant de bien poser ses doigts pour avoir une note juste. De la même façon, on doit exiger que la canne repose sur la ligne. Cette géométrie qui tient la lettre sera acquise et bientôt l'enfant pourra, de cette façon, en ayant intégré cette géométrie, reproduire aussi facilement que moi ce A dans un espace non limité. Ceci est valable pour toutes les lettres. Donc je m'arrête un peu sur le A, qui est la première lettre, mais cela vaut pour toutes. Très rapidement, on veillera à mettre des points, non plus sur la ligne verticale, mais au milieu du carré, pour que l'enfant intègre cette verticalité par comparaison avec la ligne verticale, de manière à lui apprendre à voir, mais surtout à regarder, donc à balayer son regard de part et d'autre pour s'aligner sur la parallèle. Et il sera capable de le faire. Alors on peut regrouper les lettres qui commencent sur la ligne supérieure, qui sont le C, le A, le D, le Q, le G et le O, bien que le O ne soit pas formé d'un demi-cercle, mais d'un ovale, pour ensuite enchaîner avec les lettres qui commencent sur la ligne inférieure, que sont toutes les autres lettres, et les lettres rondes. On peut regrouper de cette façon-là. Mais je vais continuer, comme je l'ai dit, l'ordre chronologique de l'alphabet. Donc, la lettre B. Sur un cahier, on veillera à pointer sur la ligne inférieure qui indique le point de départ de la lettre, ainsi que l'intersection créée par la ligne verticale qui croise les lignes horizontales, de manière à ce que l'enfant rejoigne les 2 points, croise et rejoigne la ligne supérieure, la ligne verticale, sur laquelle il va
appuyer la canne qui reposera sur la ligne inférieure, tournera, touchera la ligne horizontale sur laquelle s'appliquera soigneusement la petite courbe. Bien sûr, j'ai interrompu mon geste et je verbalise, comme on dit aujourd'hui, tous les moments de cette calligraphie pour accompagner le geste et le regard pour que l'enfant conscientialise son geste. Bien évidemment, le B n'a pas d'interruption et encore une fois, ce qui peut apparaître mécanique sert à l'éducation du regard chez les enfants en plus grande difficulté. En plus, ça assure au B une verticalité. Voilà, le geste ici n'est pas interrompu. Par la suite, de la même façon qu'avec le A, on mettra des points au milieu pour éviter que l'enfant veuille, par excès de zèle, rejoindre cette ligne verticale en faisant ceci, lorsqu'il écrit un texte ou un mot. Donc, il faudra lui apprendre à se défaire de cette étape, qui n'est qu'une étape, je dirais, qui l'aide toujours à donner au B une verticalité absolue. On arrive à faire très rapidement. Le C. Le C et le D. Je fais un point pour donner un élan à mon demi-cercle. Alors l'apprentissage du A facilite l'écriture du C et du D. Du demi-cercle, qui n'est pas très visible ici à cause du tableau, et de la similitude de l'outil. Quant au D, il n'est que la continuité. Voilà, je ne sais pas si vous voyez suffisamment. Le E. Alors le E, pour moi, n'est pas une boucle, mais s'incline d'une façon artificielle. J'enseigne à mes élèves le petit trait oblique, le petit trait horizontal et le demi-cercle qui vient s'appliquer sur l'angle. Alors il ressemble un petit peu à un E script, mais très rapidement le geste deviendra celui-ci. Et ce qui peut apparaître comme une difficulté, en vérité, n'en est pas une. Je dis à mes élèves d'imaginer une ligne intermédiaire entre ces deux lignes, et ça marche bien. Je peux aussi préparer ceci par des pointillés, mais en fait, je m'aperçois à l'usage que les enfants y arrivent. Donc, petit trait oblique, petit trait horizontal, je tourne, je touche la ligne supérieure et je viens rejoindre le point. Donc, les E, très rapidement, vont devenir des E qui ne seront pas des petites boucles. Vous me direz, pourquoi ne pas utiliser tout de suite des lignes CLS, puisque j'utilise une ligne intermédiaire. À l'usage, je m'aperçois que pour un enfant, viser, si j'ose dire, la ligne intermédiaire représente une plus grande difficulté que de l'imaginer. Au mois de mars-avril, lorsque l'on utilise les cahiers CLS, c'est cet exercice-là qui en rend l'usage plus facile. Donc, l'expérience vaut sur toute théorie. Et donc, je m'incline devant leurs possibilités. C'est pourquoi je continue alors à faire faire le E en leur demandant d'imaginer, qui est un travail d'abstraction qui n'est pas négligeable, une géométrie intermédiaire. Le F, une lettre qui monte et qui descend. Le E, donc, le F. Point de départ en bas, boucle, rotation, hop. Alors on peut faire une petite boucle ou on peut ne pas en faire. Personnellement, je n'en fais pas. Parce que les enfants, certains,
feront des boucles énormes. Pour peu qu'ils ne respectent pas la ligne sur laquelle s'applique la deuxième boucle, vont monter et faire des grosses boucles qui vont s'apparenter au E s'il est mal fait. Donc je ne fais pas de boucle, je me baisse. Donc le petit point, comme le L, comme le B, comme toutes les lettres qui partent d'en bas, on va rejoindre toujours ce point d'intersection. On descend, on tourne dans le bon sens, on touche. Alors on veillera bien à ce que ce geste-là soit parfait, quitte à le faire recommencer et interrompre sur ardoise la calligraphie du F. Parce qu'en fait, ce que je vous montre là se prépare aussi sur une ardoise, de manière à ce que l'enfant ne soit pas gêné par la dimension trop petite ou par le crayon noir ou le stylo plume. Donc on fait tout ça sur ardoise, Velleda ou à craie, selon l'usage de chaque maître. Donc on peut, si l'enfant ne s'arrête pas ici, mais ici, demander à ce qu'il interrompe son geste, c'est bien, c'est nécessaire. Pour qu'ensuite, sans s'arrêter, hop, il fasse la petite queue qui lira les lettres, les voyelles suivantes. Alors, bon, ici, c'est trop large, hein. Il n'y a pas la bonne proportion par rapport à un vrai cahier, parce que j'ai utilisé un tableau et j'ai fait moi-même mes lignes. Hein. Mais c'est beaucoup plus esthétique que ça, puisque les proportions, là, sont... Je les retrouve davantage sur le tableau sans ligne. Ensuite, le G. Alors, le G, donc, fait partie des lettres qui commencent en haut, comme le A, demi-cercle. Je monte. Je descends, et je vais tourner dans l'autre sens, bien sûr. Et ma petite queue qui lira les voyelles. Le H, comme vous l'aurez compris, emprunte le même chemin que le L et le B. Je remonte par-dessus, je tourne, je fais une canne. Insistez sur cette fin de lettre. Quelquefois, très souvent, même les enfants s'arrêtent et lâchent le volant. Comme je leur dis, ne lâchez pas le volant. Quand votre voiture avance, on ne va pas se jeter contre un mur. On continue, on maîtrise son geste jusqu'au bout. Pour éviter des H comme ceci, des L qui s'arrêtent, on va jusqu'au bout de sa lettre. Ça, j'appelle ça le musée des horreurs. Ils aiment beaucoup. Et donc, on parfait sa lettre. Ça permet une attention, ça permet aussi plus tard d'avoir une orthographe, puisque on éduque son regard, on accompagne son mot et on l'orthographie correctement. Une écriture cursive est une écriture qui court, mais elle court d'autant plus vite qu'il y a une virtuosité, je dirais. Mais si elle court sans que le regard ne s'arrête, elle fait des fautes. Donc, au début, on prend beaucoup de temps. Avant d'exiger de la virtuosité, il faut que le geste soit parfait, comme la note de musique. Donc, j'ai eu des élèves qui ont recommencé une journée entière, 2 jours, 3 jours, jusqu'à ce qu'ils parviennent à faire un L correct, qui descend et qui touche la lettre. Il y avait comme une sorte de refus de d'accepter la norme, d'accepter la limite, d'accepter d'obéir à une règle. Ça va très loin en fait, ce simple apprentissage de l'écriture touche à tous les domaines de compétences, comme on dit aujourd'hui. Donc, si on passe beaucoup de temps sur cette exigence-là, d'autres domaines sont acquis. L'enfant se calme, l'enfant prend conscience que ce qu'il fait est important et il est fier du résultat. Et c'est acquis. Le I. Alors, je rajoute au fur et à mesure des lettres pour montrer que sans ligne, on est capable de retrouver la même architecture de la lettre. Et moi, si j'ai réussi à faire ça, c'est parce que je l'ai fait souvent, beaucoup. On me demande souvent comment tu fais, mais j'ai appris aussi à l'école normale, grâce à un professeur d'art plastique. J'ai appris la calligraphie des lettres. Donc c'est quelque chose qui s'apprend. J'avais déjà une écriture correcte,
Mais l'amour de la calligraphie est venu par cette transmission à l'école normale, par un professeur qui nous a appris à faire de l'enluminure et donc de la vraie calligraphie, et la calligraphie courante aussi. Alors le I. Alors le I, couramment, est comme ceci, mais moi je passe par une étape intermédiaire. Ça fait rien si je ne suis pas l'ordre. Hein. Donc, point ici, pareil. En général, les voyelles sont enseignées en début d'année. Hein, donc, premier repère, le bas. Donc, je fais un petit trait oblique. Je descends sur la ligne verticale et je mets mon point. Alors, pareil, hein, c'est raide. Et par la suite, on aura une courbe, une canne, un point. Parce qu'en fait, sur ardoise ou autre, on a ce genre de choses que tous les instituteurs connaissent. On a ça, voilà, c'est les deux choses. Hein. Donc pour éviter ce genre de choses, on va utiliser la géométrie pour donner la bonne proportion au I, et très rapidement on aura un I correct. Donc le J. Voilà, donc le J, point de départ en bas, je rejoins le point d'intersection, je descends jusqu'à la ligne inférieure, qu'en classe on appelle mer, ciel, pour certains enfants. Je tourne dans la gauche, je rejoins, et je mets le petit point. C'est un peu tremblotant. Voilà. K. Alors on peut faire une boucle ou pas. Là elle s'est faite toute seule. Alors le K. Point de départ en bas. Je traverse. Je rejoins. Je descends. Jusqu'en bas je touche. Je remonte. Je touche la ligne supérieure. Je fais un demi-cercle arrière. Je touche. Je vais en arrière. Je fais un pont et une canne. L. Point de départ, toujours en bas. Je rejoins le point d'intersection. Je touche tout en haut. Je descends le long de la ligne verticale. Je touche et je fais ma canne. M. Alors là, on entre dans un autre cadre de lettres, comme le E. Le M et le N commencent sur cette fameuse ligne imaginaire. Alors on peut, sur les cahiers d'essai, mettre des points, ou sur les cahiers du jour. Un pont, je touche, je remonte par-dessus, un deuxième pont, je touche, je remonte par-dessus, un troisième pont, et je fais ma canne. Donc le N, pareil, un pont, je remonte par-dessus, un deuxième pont, je descends. Le O, alors le O commence en haut, mais c'est un ovale, donc contrairement au A. Et une petite boucle horizontale. Alors il m'arrive pour certains élèves qui font des O avec une boucle qui descend, comme ceci, au musée des horreurs, voilà, de signifier l'espace sur lequel va s'appliquer la petite boucle horizontale en faisant un petit trait sur l'ardoise, c'est bien suffisant, ou éventuellement, très exceptionnellement, sur une petite fiche photocopiée. Bien que je n'utilise quasiment pas de fiche photocopiée, je préfère le cahier, l'ardoise. Mais pour certains élèves, donc, ça les aide. Là, on s'appuie sur cette ligne qu'ils n'ont pas imaginée ou visualisée. Oh, sans s'arrêter, un geste ininterrompu. Alors, donc le P, petite courbe,
ligne verticale, je remonte par-dessus, je tourne et je fais un pont. Alors certains font lever le crayon pour faire le pont, d'autres non. Les deux sont acceptables. Il n'y a pas de normes là-dessus. Avec un stylo plume, c'est parfois difficile de remonter par-dessus, surtout si l'enfant n'a pas du tout d'aisance avec le stylo plume. Donc là, on voit en fonction de l'élève en fait, hein, et de l'outil qu'on utilise. Crayon noir ou stylo plume. Bon, moi j'aime bien ne pas interrompre le geste. Donc, oblique, je descends sur la ligne, je remonte et je tourne. Alors plus le trait est long, plus c'est difficile. Le cul, demi-cercle, je monte, je descends. Comme le bras, donc demi-cercle, je monte, je descends. R, petite ligne oblique, je redescends par-dessus en laissant et je tourne. Alors on va mieux le voir là-dessus. Petite ligne oblique, je sors un petit peu de la ligne, j'interromps mon geste pour vous montrer la proportion. Je redescends par-dessus, je vais utiliser la ligne horizontale pour donner donc la largeur de ma lettre et je vais tourner en faisant un pont et une canne. Faut-il mettre une petite boucle ou pas? C'est comme pour le B, le F, hein. Ça dépend des élèves, ça dépend. Certains ont appris de cette façon-là avec moi et font ça spontanément. Si c'est bien fait, j'accepte, il n'y a pas de raison. Et d'autres ont énormément de mal à faire la boucle. Donc, on prend celui-ci qui est plus facile pour eux. Donc, on adapte en fonction des élèves. Mais j'admets les deux. Ce qu'il faut éviter, c'est la grosse boucle ou même la boucle inversée. Chez certains enfants, ça se fait dans l'autre sens. Donc là, on ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus, puisque ce geste-là, il est facile. Alors le S, on ressemble un peu au R. Il faudra donc bien veiller à ce que la chute se fasse plus rapidement que là. Voilà. Alors le T. Le T, contrairement à ce qu'on pourrait croire, des fois il présente des difficultés. Surtout dans le cahier 3 mm. Parce que bon, il est plus court que le L, il est comme le D. Donc c'est parfois difficile pour les enfants d'évaluer la distance par rapport à la ligne supérieure. Donc, j'ai remarqué que pour certains élèves, on pouvait le faire de cette façon-là, un peu artificielle toujours. On rejoint les deux points, on monte sur la ligne verticale, à mi-chemin, et là ça marche bien comme ça, on redescend par-dessus et on fait une canne. Et là, on fait un petit trait parallèle à la ligne supérieure. On peut facilement employer le terme de parallèle avec des élèves, il ne faut pas se priver des vrais termes de géométrie pour qu'ils acquièrent en même temps toute cette géométrie, c'est de l'espace. Donc je répète, j'ai vu récemment ça, on rejoint le trait, on va directement verticalement et on redescend par-dessus. Le U, comme le I, on joint le point intermédiaire, on s'applique sur la ligne verticale, on monte, en laissant bien un espace ici, on redescend et on fait une canne. Et on touche à chaque fois. Il faut se répéter beaucoup avec des enfants, donc il ne faut pas hésiter à accompagner leurs gestes en verbalisant, en s'adressant à l'ensemble des élèves, en disant je monte, je monte, je monte, je touche, je descends, je descends, je descends. Et là, toute la classe suit et conduit le geste, jusqu'à ce qu'ils se le formulent eux-mêmes. Bien souvent, ils sont un peu vides, ils n'accompagnent pas de leur pensée, et là, ça permet aux enfants d'accompagner de leur pensée le geste. Ce qui n'empêche pas d'aller individuellement derrière chaque élève pour reformuler individuellement ce que je viens de dire, qui s'adressait au collectif. Parce qu'il y a des enfants qui ont besoin de l'attention particularisée de la maîtresse.
Donc, pendant que, je dirais, le groupe un peu avancé travaille en faisant plusieurs lignes, on va vers chaque enfant, on veille aussi une chose que je n'ai pas dite au début de l'intervention, qui me paraissait évidente, à la bonne tenue du crayon. C'est évident qu'il faut veiller à ce que l'enfant tienne parfaitement bien son crayon, surtout lorsqu'il est jeune, parce que c'est là que les bons gestes sont acquis. Lorsqu'il a acquis une mauvaise tenue de crayon, quand il est plus grand, c'est plus difficile, parfois impossible. On veillera donc, on dira à l'enfant de veiller à ce qu'il voit ce qu'il écrit, de toute façon. Bien souvent, il cache ce qu'il écrit par sa main, il écrit en aveugle presque, donc là on lui dira, il faut absolument que tu vois ce que tu écris. Et il trouvera le moyen par lui-même de se rééduquer. Alors il existe aussi des petits doigts en caoutchouc, il existe des choses pour rééduquer la tenue du crayon qui aident justement à la bonne écriture. Donc, le V, alors le V commence sur cette ligne intermédiaire imaginaire, petite canne, on touche, on tourne, on monte, on touche, ça aussi, hein, et on fait le demi, la petite courbe, sans s'arrêter. J'ai interrompu pour vous le montrer, mais ça, on ne s'arrête pas. Alors là aussi, il faut faire attention à ça, parce qu'après, pour la création de mots, pour les lier des lettres, si on ne fait pas respecter ce genre de choses, ça sera très difficile après, voilà, si on ne touche pas la ligne, si on sort, ce sera très difficile après pour les lettres qui vont se lier. Ben, le W, c'est la même chose, avec une ligne intermédiaire. Voilà. Je monte, je touche, je descends, je remonte. Voilà. On veillera à ce que ce soit bien vertical. Le X, demi-cercle, dos à dos. Alors, petit point intermédiaire, je vais en arrière, je tourne, je lève le crayon et je touche. Vous voyez le point de départ? C'est difficile le X, car certains enfants vont prendre le point de départ du haut ou trop au milieu, donc là c'est quand même une lettre un peu difficile. Y, je vais mettre là, ligne intermédiaire, petit pont, je monte. Alors bon là ça tombe bien, je suis sur la ligne, mais en général on étudie cette lettre pas au début de l'année, donc le Y les gestes sont acquis, l'écriture est acquise, donc on n'a pas besoin de cette ligne verticale. Parce qu'en plus, il y a une difficulté, hein, il faut viser pour atteindre la ligne verticale. Donc on se contentera d'un Y qui se fera aisément au milieu. Voilà. Toujours la même chose, veillez à ça, touchez-vous. Voilà. Et le Z, qui va faire intervenir une oblique. Alors moi, je sais bien la faire sans la décomposer. Un geste. Alors, excusez les disproportions, hein, parce que j'ai pris la règle, donc c'est pas très proportionné. Donc ici, on a une ligne oblique, on monte, comme pour le R et le S, on tourne, mais là, ici, ce n'est pas arrondi, c'est pointu. Hein, on descend parallèle, on fait une boucle arrière. Alors on pourra se contenter, dans un premier temps, si le geste dans sa totalité n'est pas acquis, si on a une boucle qui vient trop verticale ou trop en arrière, on peut décomposer en faisant d'abord cette partie-là. Oui. Et puis ensuite, on fait ce geste-là, on fait faire ce geste-là en arrière. Voilà. Les accents et la petite queue. Les accents sont souvent négligés parce qu'on pense que les enfants ont des difficultés à intégrer les divers accents. Or, si on l'apprend très tôt et si de manière récurrente on fait lire des mots avec des accents aigus ou graves, en veillant bien à ce que ce soit bien différencié, il n'y a pas de problème, c'est acquis.
Alors là, parlons juste de la calligraphie. Accent aigu, on part du haut vers le bas. Accent grave, du haut vers le bas. Côté gauche, côté droit. Et accent circonflexe, les deux unis. Je recommence. Et, comme on entend dans les mots. Maintenant, la petite queue. Doit-on mettre une petite queue devant le A, devant le C, devant le G, etc. Alors, lors de l'apprentissage pour des jeunes enfants, je n'additionne pas les difficultés. Car pour moi, l'essentiel, c'est que le A commence en haut, et dans le bon sens du rond, dans le bon sens de l'écriture. Si je demande à l'enfant, dans le cahier, de commencer, je mets un point de repère, qui indiquerait la petite queue. Il n'est pas sûr que l'enfant ait acquis le geste de poser son crayon ensuite sur la ligne supérieure. Si je mets 2 points, ça crée des confusions. Une pour la queue, une pour le A. Donc, j'ai résolu le problème de la petite queue, je ne la mets pas, d'autant plus qu'en vérité, le A strictement, et c'est cette lettre-là, la petite queue sert à lier le A à d'autres lettres. Alors, la queue sert à lier le C avec le S, le A avec le S, et c'est donc, lorsqu'on sera arrivé à l'apprentissage du S dans l'apprentissage de lecture alphabétique, en suivant bien l'ordre chronologique des lettres étudiées, qu'on fera remarquer aux élèves qu'il faut mettre une petite queue pour lier le A au S, puisqu'on fera ça, ce, c'est, si, so, su, en apprenant donc les syllabes. Et donc, à partir de ce moment-là, puisqu'on veillera à faire écrire chaque syllabe, on fera remarquer aux enfants que pour lier le A au S, on a besoin d'une main, si j'ose dire, langage imagé, donc une petite queue, pour éviter ce genre de choses qu'on retrouve sinon chez certains enfants. Donc là, la petite queue est nécessaire. Donc moi, je ne l'introduis pas au début, dans l'apprentissage même de la lettre. Parce que ce que je privilégie, c'est le point de départ en haut. Donc le SC, pour science, pour des mots qui commencent, et le SA, essentiellement. Voilà. De même, avec la lettre O. S, O. Donc avec les 2 lettres rondes, on veillera à ce que la petite queue soit introduite pour l'écriture des syllabes et des mots. Alors il y aurait bien d'autres choses à dire sur ensuite les mots, mais ce sera peut-être dans lors d'une autre petite vidéoconférence. On lève le crayon pour mettre le O et le A, puisque c'est la ligne du dessus. Parce que sinon les enfants vont faire ça, ils vont s'amuser à faire ça. Donc il faut bien, là, au contraire, faire interrompre. Encore, j'ai bien fait, ça fait joli. Mais on interrompt son geste pour accrocher le O et le A. Hop, on veille bien à ce que ça soit bien fait. Il faut que l'enfant évalue, si tu veux, la distance entre les 2 lettres. Hop, on accroche un A, hop, on accroche un O. Par contre, avec le I, le geste n'est pas interrompu. D'accord? Même avec le P, peu, P. Alors prenons juste, par exemple, la lettre P. P, on interrompt le geste pour le A et pour le O. Bon, j'accentue, voilà. Par contre, on n'interrompt pas le geste pour le I, le U, ensuite pour le E, P, P, P. Veillez à faire écrire, surtout au début de l'année, si dans la méthode le P apparaît très vite, faire écrire tout ça dans le cahier d'essai. Alors, vous comprendrez là qu'on apprend à écrire et on apprend à lire en même temps, puisque on
on fait des syllabes, donc on commence à combiner ce qui sera plus tard des mots. Donc, en même temps qu'on apprend à lier, on apprend à lire, ce ne sont pas des étapes superfétatoires, il faut les faire d'une façon récurrente pour les premières consonnes qui s'associeront aux voyelles en début d'année, de manière à ce qu'ensuite ce sera beaucoup plus facile lorsqu'on arrive à la lettre S qui viendra un petit peu plus tard dans l'année. Veillez aussi à faire bien enchaîner la consonne, là, ici, avec la voyelle qui lui précède. C'est très important. Notre ami Toto. On ne lève pas le crayon et on enchaîne directement. Donc, surtout avec la lettre T ou la lettre L. Le O et le L, c'est important. Et ensuite, quand on rajoutera des consonnes, des consonnes, le BR, ça présente des difficultés. Le VRE, bon, c'est la même chose, hein, le VRE, puisqu'on le retrouve ici. Ce sont des étapes sur lesquelles il faut insister. Donc, le lier, le faire répéter plusieurs fois et ensuite donner des mots à écrire. Donc là, on n'interrompt pas le geste. Et là, la cursive mérite bien son nom, puisqu'on a écrit un mot sans interrompre, sans lever son crayon. Là, on comprend qu'un élève qui parvient à faire ceci du premier coup intègre l'orthographe et la rapidité qui va avec, la vivacité lors d'une dictée, justement. Là, il chope bien le concept du mot et la compréhension du mot, puisqu'il a acquis cette liberté, il est dégagé de la technique et il va lier toutes les lettres entre elles. Là, on va lever le crayon pour accrocher le O. Là, on n'interrompt pas pour lier ici le O au P. Voilà.